Greetings, friends. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour exprimer ma gratitude envers le Seigneur pour la liberté religieuse dont beaucoup d'entre nous bénéficient aujourd'hui. Bien qu'il y ait des pays où les gens ne sont pas libres de suivre leur propre conscience, de nombreux autres pays, y compris les États-Unis, offrent encore la liberté religieuse pour tous. Cependant, comme l'histoire le révèle, la liberté religieuse est un concept relativement nouveau. Pendant des siècles, l'Église et l'État étaient unis, l'État étant souvent dominé par l'Église. Dans notre lecture de ce merveilleux livre, La tragédie des siècles, nous avons vu comment la persécution survient lorsque l'État devient un instrument qui impose les enseignements et les dogmes de l'Église. Cela a été le plus clairement illustré pendant ce qui a été appelé le Moyen Âge, lorsque pendant plus de 1000 ans, l'Église catholique romaine détenait le pouvoir d'imposer ses dogmes. Pour gagner plus de partisans au cours de ces premières années, l'Église romaine a adapté plusieurs pratiques païennes, y compris le culte des images et le culte du soleil. À mesure que l'Église continuait de croître, elle s'efforçait d'établir le jour vénérable du soleil, le dimanche, comme le jour du Seigneur, tentant de remplacer le sabbat du 7e jour de la Bible. Nous lisons dans la tragédie des siècles des édits royaux, des décisions de conciles généraux, des ordonnances de l'Église appuyées par le pouvoir séculier, tels sont les moyens qui furent employés pour donner à une fête païenne une place d'honneur dans le monde chrétien. En 321 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin, un converti, en théorie, au christianisme, a introduit la première mesure publique imposant l'observation du dimanche. Cette loi exigeait que tout le monde se repose le jour vénérable du soleil, mais permettait aux agriculteurs de la campagne de travailler si nécessaire. Au fil du temps, cependant, et à mesure que la papauté s'établissait plus fermement, le travail d'exaltation du dimanche s'est poursuivi jusqu'à ce que tous aient l'obligation de se reposer le jour saint désigné par l'Église. L'Église catholique romaine, à l'époque comme aujourd'hui, voyait dans ce transfert du jour saint de Dieu du sabbat du 7e jour au dimanche une marque de son autorité. L'historien Eusèbe, évêque catholique et ami de l'empereur Constantin, explique le pouvoir de l'Église de procéder à ce changement radical en ces termes : « Tout ce qui devait se faire le jour du sabbat, nous l'avons transféré sur le jour du Seigneur. » Des siècles plus tard, un concile papal déclara clairement: tous les chrétiens doivent se souvenir que le 7e jour, consacré par Dieu, fut reconnu et observé non seulement par les Juifs, mais aussi par tous les autres prétendus adorateurs de Dieu. Quant à nous, chrétiens, nous avons changé leur sabbat et lui avons substitué le jour du Seigneur. Une autre pratique non biblique instituée par l'Église romaine était d'exiger que les gens confessent leurs péchés à un prêtre pour obtenir le pardon, plutôt qu'à Dieu seul. Cette pratique a conduit à plusieurs conséquences négatives. Ellen White affirme « La prétention de l'Église au droit de pardonner est pour beaucoup d'âmes un encouragement au péché. La confession, sans laquelle elle n'accorde pas son pardon, tend également à autoriser le mal. » De plus, elle écrit « Celui qui fléchit les genoux devant un homme pécheur et lui révèle les pensées et les secrètes fantaisies de son cœur dégrade sa virilité et avilit les instincts les plus nobles de son âme. Et comme le prêtre est pour lui le représentant de la divinité, son idée de Dieu est ravalée au niveau de l'humanité. » Le passage du sabbat au dimanche et le sacrement de la confession ne sont que deux exemples des nombreuses traditions humaines de l'Église romaine qu'elle a imposées religieusement par le pouvoir de l'État. La vente d'indulgences est un autre exemple. Elle permettait aux gens de prépayer
et de recevoir l'absolution pour tout péché qu'ils prévoyaient de commettre. Les enseignements du purgatoire et d'un enfer éternel ont semé la terreur dans le cœur de beaucoup. Tirant parti de cette peur, l'Église a amassé d'énormes sommes d'argent de la part des familles, espérant payer suffisamment pour sortir leurs proches décédés de la misère et les conduire au bonheur éternel. Malheureusement, presque personne n'avait accès aux Saintes Écritures, donc ils n'étaient pas conscients que ces pratiques étaient contraires à la parole de Dieu. Cependant, à travers l'histoire, Dieu a toujours eu un groupe de personnes qui défendaient sa vérité. Dans la tragédie des siècles, nous avons lu à propos de ces héros qui, au fil des siècles, ont été fidèles à Dieu, quel qu'en soit le coût. Ces fidèles exemplifient ceux dont Jésus parlait en Apocalypse 2:10 lorsqu'il a dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Dans notre prochaine vidéo, nous examinerons ce qui est arrivé à certains qui, dans le passé, ont refusé de suivre les commandements de l'Église et comment la Bible prédit le retour du pouvoir d'une Église et d'un État uni. En attendant, je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger votre propre exemplaire du merveilleux livre « La tragédie des siècles », où vous pourrez en savoir plus sur les événements incroyables qui vont bientôt se produire. Obtenez votre exemplaire gratuit maintenant, disponible en plusieurs langues, sur thegreatcontroversyproject.org. Prions ensemble. Père Céleste, merci beaucoup. Dans plusieurs pays dans ce monde, nous jouissons de la liberté religieuse et de conscience. Seigneur, aide-nous à ne jamais les prendre pour acquis. Aide-nous à nous concentrer sur l'utilisation de notre esprit pour prendre des décisions appropriées et utiles sur la manière de suivre totalement la parole de Dieu et tes instructions. Seigneur, bénis ces endroits où la liberté religieuse n'est pas accordée. Donne du courage et aide ceux qui te cherchent à se focaliser entièrement sur toi et sur ton pouvoir, de nous aider à traverser les moments difficiles. Merci Seigneur pour la compréhension biblique de la vérité. Aide-nous à ne jamais être abusés par des artifices de l'homme, mais plutôt à regarder vers la parole de Dieu et à adhérer complètement aux instructions du ciel. Merci de nous entendre, au nom de Jésus. Amen. Amen.